Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans cette capsule aujourd'hui pour regarder ensemble les énergies de cette pleine lune du 15 novembre qui arrive donc le 15 à 22h30 dans le signe du Taureau. Donc, dans cette vidéo, on va regarder comme d'habitude les aspects énergétiques astrologiques et puis ensuite les messages qu'on aura avec les oracles en canalisation pour les énergies de cette pleine lune. Bien évidemment, je vous tourne la vidéo la veille de la pleine lune, donc vous avez peut-être déjà commencé à ressentir les énergies qui peuvent être très explosives. Donc j'y viens. Alors, les placements astro, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que justement, cette pleine lune, elle peut être explosive car elle est conjointe à Uranus, planète de la rupture et des changements radicaux. Donc on va devoir vraiment sortir de notre zone de confort pour libérer ce qui doit l'être. Uranus est en taureau depuis 5 ans et elle nous pousse à rompre avec l'immobilisme. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit qu'elle nous pousse aussi à aller vers l'indépendance et la liberté. Donc ce sont des énergies très puissantes qui peuvent nous déraciner de ce qui n'est plus nourrissant ou ne nous permet pas de nous expanser vers notre liberté d'être. On peut du coup se sentir vraiment bousculé, nerveux ou être dans le contrôle des émotions pour ne pas perdre le fil. On a aussi un placement en trigone avec Pluton pour cette pleine lune. Alors vous le savez, Pluton c'est la planète de la destruction et c'est la dernière leçon de Pluton en Capricorne qu'on va recevoir puisqu'après elle va passer en Verseau. Pluton nous demande de nous détacher de toutes les structures rigides qui alourdissent nos vies. Donc on va avoir besoin de faire bouger les choses dans le concret. Je vous le rappelle, le taureau c'est un signe de terre, hein, donc c'est vraiment des changements concrets dans la matière. Ensuite on a Mars qui est en Lion et Pluton en Capricorne, et donc cette énergie-là va être très masculine. Donc c'est une énergie qui va nous pousser à agir, qui va peut-être pour certains nous permettre d'avoir plus de courage que d'habitude. Donc ça peut être une occasion vraiment de se connecter à ses désirs et à son authenticité pour agir en conséquence. Et puis enfin, on a un sextile Neptune en Poisson qui, lui, nous rappelle de garder la foi et d'accepter le changement. Donc tout ça, vous retrouvez dans le bulletin des étoiles. C'est une astrologue qui propose ça tous les mois. C'est pas moi qui fais ça du tout, je suis pas astrologue, mais je trouve très intéressant ce qu'elle publie et très pertinent avec les énergies que je ressens moi-même. Voilà, donc je tenais à faire le petit aparté. Donc maintenant, on va passer au message qu'on va avoir avec les oracles. Donc n'hésitez pas à partager, vous savez, en commentaire vos ressentis par rapport à cette pleine lune. N'hésitez pas à aller regarder aussi dans la barre de description, vous avez donc toutes les infos pour les accompagnements et mon site internet. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme énergie là avec cette pleine lune? Quels sont les messages qui viennent compléter ce que nous disent les planètes? Ah oui, au passage, j'en profite pour vous annoncer qu'en parlant d'astrologie, le mercredi prochain, le 20 novembre à 20h, j'organise un live sur ma deuxième chaîne YouTube, Flamme de l'amour vers soi. Ce sera un live conjoint avec Véronique Wagner qui est astrologue et où on va aborder les thèmes astro et les synastries des flammes jumelles. Voilà, je vais lui poser des questions et elle répondra à vos questions aussi sur les thèmes des flammes jumelles. Comment avoir des éléments clairs qui indiquent, qui valident ou qui vous permettent d'avancer sur ce parcours avec pas mal d'informations au niveau karmique aussi. Donc ça concernera bien sûr les liens d'âme. Donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Donc les messages pour cette pleine lune en taureau du 15 novembre. Un retrait affectif. Oui, alors certains d'entre vous vont vraiment ressentir ce besoin de se retirer, d'être en paix avec soi, parce que peut-être qu'au niveau affectif, pendant cette pleine lune, ça risque d'être un peu compliqué. Changement financier et matériel, oui, on en parlait, le taureau c'est un signe de terre, donc il peut y avoir des changements concrets dans la matière,
avec cette pleine lune. Des changements qui vont vous demander d'affronter certaines de vos insécurités pour aller vers ce qui est mieux pour vous. Mais bon, parfois, ça passe par des choses pas très confortables. Pour d'autres, ça peut être des changements vraiment très très positifs qui arrivent. Tout va dépendre de votre alignement, bien évidemment. Ça, c'est clair. Ensuite, on a l'espoir. Oui, on vous en parlait tout à l'heure, hein, avec ce placement, je ne sais plus ce que je vous ai dit, le placement de Neptune en Poisson, voilà, qu'il fallait garder la foi. Vous allez peut-être sentir cette énergie plus particulièrement, un soutien. Il peut y avoir des manifestations de vos guides qui peuvent être un petit peu plus importantes pendant cette pleine lune pour vous guider, justement. Pour toutes celles et ceux qui ont su transformer, mettre en œuvre des changements vraiment significatifs au niveau intérieur, je pense que cette pleine lune va être une belle récompense pour certains, avec des manifestations vraiment très, très belles de ces changements que vous avez su opérer à l'intérieur. Voilà, si vous avez su affronter vos peurs, les dompter pour aller au-delà et manifester vraiment des changements importants dans vos vies, je pense que cette pleine lune elle peut amener vraiment un tournant très important dans votre vie avec des manifestations très concrètes dans la matière. Donc des projets qui se réalisent, des solutions qui arrivent, voilà, quelque chose qui vous redonne espoir, qui vous permet d'entrevoir vraiment des solutions. Alors au niveau affectif, ça risque d'être compliqué pour certains. Là, on a retrait affectif, perte affective. Bon, il va peut-être falloir se confronter à certaines vérités avec cette pleine lune. Oui, des vérités qui ne seront peut-être pas forcément faciles. Donc, il peut y avoir là des ruptures. Il peut y avoir aussi des pertes affectives avec des personnes qui quittent nos vies. Je vous ai parlé du fait qu'il y avait pas mal de départs, ça se confirme. Donc des personnes qui décèdent ou qui quittent nos vies, tout simplement, sans parler de décès. Bon, c'est que ces personnes-là ont fait leur chemin. Nous avons terminé notre chemin commun dans la matière. Et qu'il est nécessaire parfois de se retirer. Donc il peut y avoir vraiment des gros changements là au niveau relationnel. Oui, alors là on a les changements financiers matériels et là on a la carte des fondations et des réalisations. Donc on nous parlait bien que cette pleine lune allait venir nous déraciner des endroits qui ne sont pas bons pour nous. Et ça inclut, ça on le voit aussi beaucoup en ce moment en soins, des gros nettoyages au niveau transgénérationnel et karmique. Voilà. Donc là en ce moment ça épure pas mal. Et je trouve que les énergies actuelles sont vraiment intransigeantes. Ça fait pas dans la dentelle. Et la lumière est très importante. Elle pousse très fort à aller transcender les ombres. Voilà, on n'a pas vraiment le choix. Quand je dis que c'est intransigeant, c'est que bien sûr qu'on a le libre arbitre, on l'aura toujours, mais il est certain qu'on est vraiment poussé à emprunter nos chemins de lumière. Ça, c'est une évidence. Donc pour certains, il peut y avoir des changements par contre très positifs. Encore une fois, tout dépend de là où vous en êtes dans vos chemins d'expérimentation, dans vos libérations. Mais enfin, pour certains, il peut y avoir vraiment des changements très positifs et concrets, vraiment très concrets en termes de matérialité. Donc ça peut être des investissements qui se passent très bien. Ça peut être des achats immobiliers, des concrétisations de projets pro, de projets matériels et financiers qui vraiment se mettent en place. La consolidation de certaines relations aussi, vraiment. Des engagements qui sont pris, des projets qui se mettent en place. Oui, ça aussi.
C'est comme si, en fait, ce qui est déjà dans la lumière va se consolider, va se renforcer, et ce qui n'est pas encore dans la lumière va être encouragé à y aller. Et donc, il y a du nettoyage. Oui. Récolte matérielle. Voilà. Donc, on est vraiment dans l'énergie de la Terre hein, avec cette pleine lune. Donc, il y a vraiment des grandes possibilités pour certains d'avoir enfin des récoltes matérielles, le résultat d'un travail qui a pu être long, on l'a vu tout à l'heure avec les placements de planètes. Hein. Cette pleine lune, elle clôture un cycle de 6 mois, donc peut-être qu'il y a 6 mois, vous avez entamé un chemin et que là, vous allez avoir la résolution de ces initiatives-là. Voilà. Et on a partenariat et alliance, oui. Alors ça oui, j'en suis la preuve incarnée, puisqu'il y a plein de projets qui sont en train de se mettre en place, mais je reviendrai vous en parler au moment venu, de partenariat et d'alliance. Donc il y a vraiment une énergie très positive pour faire des partenariats et des alliances avec des personnes avec qui ça vibre. Voilà. Donc bien sûr, ça peut parler au niveau professionnel, mais pas que. Là, il y a peut-être des nouvelles amitiés, un renforcement de certains liens, de certaines connexions, même au niveau affectif. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un petit peu tout et son contraire, mais parce que les énergies sont très comme ça en ce moment. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de nuance de gris. On est dans la lumière ou l'ombre. Voilà. Et c'est très intransigeant. Il y a vraiment un passage très important qui est en train de se faire. Et donc, quand on est aligné à soi, quand on est aligné au souhait de son âme, à son chemin d'incarnation, les récoltes, elles arrivent. Les partenariats se font, les rencontres se font, c'est très fluide. Quand on n'est pas aligné ou que quelque chose n'est pas libéré, par contre, oui, il y a de la déconstruction, il y a des pertes, il y a du dépouillement, il y a de la vacuité, de la solitude aussi, pour pouvoir y voir plus clair. Voilà, on est mis au travail, vraiment. Et je sais que c'est pas simple. C'est pas simple. Bon, on va voir, on continue avec cet oracle. Donc les énergies de cette pleine lune, mais vous aurez compris que c'est assez poussif. Hein. Alors, pleine lune en taureau, ce 15 novembre. Qu'est-ce que ça donne au niveau de l'énergie? Pleine lune en taureau. Ok, il y en a deux. Alors, il est temps de vous relever. Levez-vous et battez-vous. Bon, je crois qu'on est sur le thème. Choisissez l'amour. Libérez votre rêve. Bon, c'est très poussif, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est très très poussif. On sent bien l'énergie de Mars en Lion qui vous pousse à vous battre, qui vous pousse à ne pas vous laisser faire, à engager des combats quand il faut en engager, faire valoir vos idées, vos valeurs, vos besoins, et d'agir avec amour. Par contre, d'agir en étant guidé vraiment par l'amour et pas par un esprit de vengeance ou de colère ou des énergies basses. Il s'agit ici vraiment d'un regain, je pense vraiment pour certains, d'un regain de confiance, de combativité, de force, de foi pour faire valoir ses rêves, pour libérer ses rêves. Donc là, il y a aussi une expansion très grande possible par rapport à vos chemins de vie, à ce que vous êtes venu expérimenter ici. On peut parler de la mission de vie, oui, c'est vrai, mais la première mission de vie d'une âme, c'est d'incarner l'amour et la joie sur cette planète, tout simplement. Mais on a aussi, bien sûr, des talents, des choses qu'on a apprises dans nos vies antérieures et qu'on peut manifester. On a quand même un but d'incarnation. Ce but d'incarnation, il va être temps de le mettre en place dans la matière, dans le concret. Il y a ici une énergie très forte qui pousse à guérir, qui pousse à se relever des échecs, qui pousse à se relever des épreuves qui peuvent être présentes déjà depuis un petit moment dans vos vies. Donc je sais que c'est pas facile. Je sais ce que c'est quand cette énergie elle arrive et que vous avez déjà vécu plein d'épreuves. Vous vous dites mais enfin ça suffit quoi, c'est pas la peine de me pousser, j'en ai eu bien assez.
je vais pas y arriver, c'est compliqué. En fait, ne prenez pas ça comme, comment dire, comme quelqu'un qui vous punit ou qui veut à tout prix obtenir quelque chose de vous. C'est vraiment des énergies qui ne sont pas simples parce qu'elles sont poussives, mais elles sont vraiment là pour vous encourager et pour vous montrer la voie. Donc si vous êtes dans une énergie basse actuellement, moi je vous encourage vraiment à vous centrer, à laisser tous vos problèmes le plus possible en dehors de votre esprit. Ils sont là de toute façon, y penser H24 ne changera rien. Ça ne changera rien. Là, il est temps de vous focaliser sur ce qui est positif, sur ce que vous pouvez mettre en place, sur ce qui vous nourrit et puis sur l'amour. Donc sortir vraiment du mental, sortir de tout ça et se concentrer sur soi, sur ce qu'on peut s'apporter soi, sur ce qui est positif dans cette vie, sur ce qui est beau et bon tous les jours que l'univers nous apporte. C'est un travail, hein, je ne dis pas que c'est simple, mais c'est comme une rééducation du mental qui est nécessaire. Donc la pratique de la gratitude aide beaucoup pour ça. Il est temps aussi pour certains d'entamer un chemin de guérison, de prendre soin de soi. Il est temps d'arrêter de se laisser faire par l'extérieur, de chercher des solutions, de ne pas rester dans l'attente. Est-ce qu'on a d'autres messages ? L'importance de la relation. Oui, alors c'est là, dans ces moments-là, que vous allez constater à quel point certaines relations sont justes, sont belles, sont alignées. Parce qu'on le sait, c'est quand on est au fond du trou qu'on peut vraiment vérifier qui est présent et qui ne l'est pas. Donc c'est pour ça qu'au niveau relationnel, ça va faire du tri. Vous allez vous rendre compte aussi pour certains de l'importance que certaines personnes ont dans votre vie. Oui. Il peut y avoir des révélations de cœur très très fortes pendant cette pleine lune. Oui. Bon, tout ce qui est toxique, de toute façon, c'est en gros nettoyage depuis déjà plusieurs mois. Bon, j'ai l'impression que cette pleine lune va encore une fois venir faire un nettoyage, une mise en lumière. S'il en est encore besoin, parce que les mises en lumière, ça fait longtemps qu'on nous les amène. À un moment donné, il faut prendre une décision. Savourer le moment présent. Et un ami fidèle. Avec notre cher dragon. L'importance du sommeil. Ok. Si vous avez un sommeil perturbé pendant cette pleine lune, on le sait, ça peut perturber le sommeil, mais si en dehors de la pleine lune, vous avez un sommeil qui est quand même perturbé, vous ne dormez pas bien, etc., c'est que là, on essaye de vous faire comprendre quelque chose. Qu'il y a besoin de libérer certaines énergies qui vous empêchent de trouver le sommeil, clairement. Donc vous avez peut-être tout à fait conscience de ce que c'est, et peut-être pas. Voilà. Donc peut-être aussi que pendant cette pleine lune, certains rêves risquent d'être assez significatifs, donc ça peut être intéressant de noter vos rêves dès que vous vous réveillez, parce que même quelques minutes après ou quelques heures après, c'est déjà fini, on ne s'en rappelle plus. Et parfois, pendant les rêves, on a des messages très importants de notre inconscient. Donc voilà, ça peut être un outil, mais vous le savez, c'est bien de le rappeler. L'instant présent nous parle vraiment de l'importance, avec cette pleine lune, d'être, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, dans la gratitude de ce que l'on a, de ce que l'on est dans l'instant présent, de prendre conscience que nous sommes en perpétuelle évolution, que le monde bouge et change chaque jour, et qu'il est important de nourrir l'instant présent, d'être vraiment présent à soi, en conscience de soi. L'instant présent, c'est aussi ça, hein, c'est vraiment au moment où vous êtes, d'être pleinement conscient de vos besoins, de vos limites, de ce qui vous limite, de vos blessures, etc. Il y a peut-être ici besoin pour certains de se poser un petit peu,
pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur. L'ami fidèle nous dit bien que pendant cette pleine lune, il peut y avoir des révélations hein, de relations très importantes et des aides, voilà, des aides extérieures qui peuvent être vraiment bienvenues pendant cette pleine lune. Moi, je pense qu'il peut y avoir voilà, cette idée de se rendre compte ou de renforcer, de creuser certaines relations. Voilà. À voir. À voir donc. Allez, on continue avec la triade. Pour cette pleine lune. La foudre et le mensonge. Oui, alors ça ne m'étonne pas. Cette carte du mensonge, je l'ai, mais tout le temps en ce moment, en guidance et en accompagnement personnel. La carte du mensonge nous dit, puis on le sait, hein, Pluton va rentrer en Verseau, et là, vous l'avez déjà certainement observé, il y a pas mal de vérités, de révélations qui tombent. Bon, bah, ça continue, hein, les révélations, en accompagnement, en soins. Moi, je suis beaucoup amenée à vous aider en ce moment à libérer aussi, que ce soit karmique ou étranger, des mémoires en termes de non-dits, de secrets, de trahison, de mensonges, tout ce qui est en lien avec l'authenticité, d'être en vérité avec soi-même. Donc ça vous demande un travail vraiment profond, et comme on est dans le signe du Scorpion, ben, c'est le bon moment pour le faire. Donc c'est pas étonnant qu'on ait ces cartes-là. C'est un moment idéal pour aller observer qui l'on est en vérité, mais dans sa globalité. Donc c'est un moment idéal pour rencontrer son âme ou déployer sa profondeur d'âme. Donc il y a beaucoup de personnes hein, que j'accompagne qui sont dans ce chemin en ce moment, qui s'expansent encore, qui libèrent des peurs les unes après les autres, qui libèrent des conditionnements, des schémas bloquants les uns après les autres. Et je tiens d'ailleurs vraiment, ici j'en profite, je tiens vraiment à saluer et à remercier toutes les personnes qui font ce travail, qui ont le courage d'aller plonger dans leurs ombres, de les affronter et d'y mettre beaucoup de lumière. Moi, je peux vous dire qu'en soins, je suis émue plus d'une fois en ce moment du courage dont on fait tous preuve pour aller vraiment affronter nos peurs viscérales, hein, des trucs qui sont vraiment profonds et qui peuvent même toucher de l'inconscient collectif. On fait un gros travail, donc je trouve que c'est important de le souligner parce qu'on sait à quel point ça peut être difficile. Donc bravo. Voilà, bravo, prenez un temps pour vous honorer, pour vous féliciter de tout le courage que vous avez. Prenez un temps aussi, pourquoi pas, pour observer dans l'état énergétique dans lequel vous êtes aujourd'hui, à comparer d'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans en arrière. On est tellement dedans au quotidien que parfois on ne s'en rend même pas compte. Moi, je peux vous dire que dans les accompagnements que j'ai, je vois clairement la différence entre quand vous êtes venu au départ et comme vous êtes aujourd'hui. Donc, honorez-vous pour tout ce travail, pour tout ce courage, toute cette volonté que vous mettez en place chaque jour. Vraiment, merci au nom de la source, au nom de tous, parce qu'on participe tous comme des petits colibris à ce changement de paradigme. Donc voilà, je tenais juste à le préciser. Je reviens sur cette coupe mensonge foudre. Donc cette pleine lune, elle peut vraiment être fracassante dans certains aspects où l'on n'est pas du tout en vérité, voilà, avec soi-même. Donc il va falloir accueillir, hein, pas se plaindre et observer que ce qui est détruit, bah, c'est juste que c'est pas aligné et qu'on n'était pas en vérité, qu'on s'en rendait peut-être pas forcément compte, mais donc être plutôt en gratitude que ça se casse la figure pour pouvoir transformer les choses. Voilà, ça c'est agir avec sagesse. Je dis pas que c'est simple, hein, c'est un travail aussi, mais voilà, c'est le parcours. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message pour cette pleine lune? Voilà, je vous parlais de sagesse, c'est la première carte qui tombe. Bien sûr, il va falloir faire preuve de sagesse pendant cette pleine lune pour ne pas tomber dans les ombres de cette énergie très yang qu'elle amène. On l'a compris tout à l'heure, hein, une énergie très masculine. Donc attention à bien garder son calme et à accueillir ce qui va venir avec sagesse. Tant que faire se peut. Parce que quand c'est des pertes affectives, c'est pas facile.
Et il y en a beaucoup. Voilà, les passeurs sont vraiment très sollicités en ce moment, je le rappelle. Je vous en parlais dans ma dernière vidéo du portail du 11. Sagesse, papyrus. Hop là. Ok, je prends tout, pas de souci. Malheur, naissance, frère, sagesse, doute, papyrus, voyage, malheur, message. Bon, il peut y avoir des communications difficiles, souffrantes pendant cette pleine lune. On peut aussi souffrir du manque de communication dans certains cas. On peut nous apprendre des mauvaises nouvelles aussi. En tout cas, c'est pas une période de stagnation, c'est une période où les choses vont beaucoup bouger, vont beaucoup évoluer pendant la prochaine quinzaine là, que va initier cette pleine lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune. C'est pas une période d'introspection, quoi. Clairement, c'est une période où les choses vont être en mouvement dans le concret. Et pour certains, c'est un aspect karmique de se mettre en mouvement. Pour certains, c'est compliqué de mettre des choses en place dans le concret. Pour certains, c'est compliqué de se déraciner de certaines choses qui sont là depuis des lustres, donc de certaines croyances, de certaines relations, etc. etc. Et ça peut être vraiment le défi pour vous de cette pleine lune. Pour d'autres, c'est le mental qui va beaucoup travailler, qu'il va falloir rééduquer. Et c'est là où il va falloir faire preuve de sagesse parce que ce qui risque de remonter aussi à la surface, ce sont des moments où vous aimeriez avoir des réponses et vous n'en avez pas. Des situations dans lesquelles vous êtes mis dans le silence, on ne vous répond pas, on ne vous donne pas d'explication. Je vous parlais de non-dit tout à l'heure, de secret de famille, ce genre de situation. Là, il va falloir faire preuve de sagesse. Et c'est que vous avez un enseignement à en tirer, entre autres très certainement le détachement et le lâcher-prise, pour ne pas tourner en rond dans votre mental. Voilà. Naissance, illusion. Certains projets vont avorter parce qu'ils n'ont pas été initiés dans la vérité. Certaines relations qui ont démarré vont s'arrêter parce qu'elles ne sont pas authentiques. Certaines initiatives, certaines idées que vous essayez de mettre en place peut-être ne vont pas fonctionner parce que c'est pas juste, c'est pas le bon endroit. Donc on vous montrera. On me reparle de ce travail d'authenticité, hein, avec les illusions, avec les masques là. Si certaines choses sont difficiles à démarrer ou peinent à démarrer ou à se mettre en place, c'est parce qu'il y a un besoin d'être encore plus en vérité avec soi-même. Peut-être qu'il y a un travail d'approfondissement à faire pour certains. Peut-être que vous restez trop en surface et que vous n'allez pas en profondeur. Quand on va en profondeur, ça nécessite d'affronter ses peurs. C'est indispensable. Et quand je dis que les énergies en ce moment sont intransigeantes, ben oui, parce qu'elles poussent à affronter nos peurs, parfois nos pires peurs, hein, mais vraiment hein, des peurs viscérales, hein, peur de mourir, peur de perdre les êtres aimés, peur de... voilà, on travaille beaucoup les mémoires de séparation en ce moment, ou les mémoires originelles de séparation avec la source. Donc il y a des gros moments de désespoir qui peuvent être ressentis. Heureusement, ça ne dure pas, c'est juste passager. Mais quand ça traverse, ça ne fait pas semblant. Voilà. Pensez à toutes les planètes qui sont présentes là. Voilà, donc accrochez-vous aux branches, hein, j'ai envie de dire, parce que les personnes les plus émotives, là, ça risque d'être un peu compliqué. Encore une fois, si on n'est pas aligné. Si on est aligné, tout passe, hein. Pleine lune, pas pleine lune, c'est ok. Frère, richesse. Donc là, il y a vraiment une énergie très forte dans certaines relations.
certaines relations destinées, certaines relations d'âme, donc âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, des relations qui sont vraiment destinées à être vécues dans la lumière et qui sont élévatrices, nourrissantes, dans lesquelles on grandit, dans lesquelles on apprend sur soi, on apprend de la vie. Ces relations-là vont être vraiment mises en avant pendant cette pleine lune. Donc peut-être qu'il va se passer des choses dans ces parcours-là. Je vais peut-être du coup faire une vidéo pour les flammes jumelles. Ouais, je pense que c'est le moment. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et là, ça m'interpelle. Il y a quelque chose. Il y a certainement des messages. Donc je vous ferai une vidéo par la suite. Oui, ok, j'avais pas vu le saut. Oui, donc là, il y a bien quelque chose qui se passe au niveau du contrat d'incarnation. Regardez ces cartes. C'est très clair. Le saut avec le silence. La foudre, le mensonge, le sacrifice. Là, il n'est pas possible, cette porte qu'on est en train de passer, ce passage dans lequel on est, ne supportera pas le mensonge, les masques, les faux semblants. On doit être en vérité avec ce que l'on est, même si on a peur des conséquences que ça amène. Il va falloir briser le silence. Donc, je comprends mieux, oui. Pour certains parcours alchimiques, il va falloir briser le silence, il va falloir parler. Prière, équité, amour. Oui, très clairement, là, les parcours conscients vont fortement avancer, mais on le sait, chaque année, de toute façon, la fin d'année est toujours très puissante dans les énergies, donc je ne suis pas vraiment étonnée. Ok, très bien. On va terminer avec le tarot pour avoir un petit peu de matière et peut-être des messages complémentaires. Ok, donc cette pleine lune, dans le concret, ça donne quoi? Qu'est-ce qu'on a comme énergie? La 5 de coupe. Possiblement des déceptions. Rappelez-vous les premières cartes, perte affective. Voilà, donc dès le départ, il peut y avoir... Ça, c'est la première carte, hein, donc c'est une énergie de laquelle on vient. Donc j'ai ici peut-être des personnes qui ont été déçues dernièrement dans leur relation, dans leur vie sentimentale. En tout cas... une perte affective, une déception émotionnelle, un vide affectif aussi pour certains, on s'ennuie, on n'est pas nourri, c'est un peu le vide intersidéral. 3 de Pentacle, il y a du changement justement ici, il est temps pour ces personnes-là de s'ouvrir, d'aller à la rencontre d'eux. Au moment où je vous dis ça, la carte de l'ermite qui sort, c'est pas gagné. Le 3 de bâton, l'ermite. Ok, la force. Ouais, ça c'est l'énergie du lion dont je vous ai parlé tout à l'heure avec Mars en lion. La mort, et oui, la mort avec la 5 de coupe. Donc là, il y a une transformation sur cette énergie. L'As de Pentacle avec la 3 de Pentacle. Donc cette pleine lune, elle va fortement bousculer les personnes qui ont tendance à se plaindre, à se placer en victime et à rester dans une forme d'état plaintif et d'auto-sabotage. Vous allez être mis au travail. On va venir vous secouer les plumes pour sortir de cet état-là, pour aller à la rencontre d'eux, vous ouvrir. Je ne sais pas de quelle façon ça va se passer. Ça va dépendre de vos placements aussi planétaires, de vos thèmes, etc. Mais peut-être que Pluton aura une influence plus importante dans ces cas-là. J'ai eu un gros pic dans le cœur au moment où je vous en parlais. Donc pour certains, ça peut être vraiment... des pertes affectives, malheureusement, qui poussent à un éveil. Parfois, c'est nécessaire. Quoi qu'il en soit, pour beaucoup, cette pleine lune, elle va amener vraiment des possibilités de co-création, des projets, de la participation, des personnes qui sont contentes de se réunir, de se retrouver, de passer du temps ensemble, que ce soit en famille, entre amis, des projets communs, participatifs, collaboratifs.
Oui, il y a vraiment un champ des possibles qui s'ouvre de ce côté-là. Toutes les personnes qui sont déjà dans un chemin de lumière vont avoir besoin de se réunir, vont avoir besoin de passer du temps avec d'autres personnes qui sont dans la même dynamique. Voilà. La 3 de bâton avec le roi d'épée. Avec l'ermite, on a là le cavalier de bâton. Donc il y a ici une vision très claire de là où on veut aller. Voilà. Il y a peut-être pour certains une clarification de ce que l'on veut mettre en place. Pour certains, il y a une vraie transformation. Alors là, il y avait peut-être ici des personnes qui, jusqu'à maintenant, subissaient leur solitude ou leur célibat. Quelque chose se passe. C'est pas soudain, peut-être ça a déjà commencé à se mettre en place. Mais alors là, cette pleine lune, elle vous fait basculer dans une autre dimension, un autre paradigme. Et c'est comme si il y a un déclic, je ne sais pas ce que c'est, peut-être une libération karmique, j'en sais rien, mais en tout cas, cette pleine lune, elle va favoriser la reconnaissance des moments où on est aussi tout seul. C'est-à-dire que pour moi, il y a pas mal de guérison au niveau des blessures d'abandon pendant cette lunaison. Comme si on allait ressentir de plus en plus le plaisir d'être avec soi-même, d'être tranquille avec soi-même, parce qu'on sait où on veut aller. Dans ces moments-là, on se rend compte que, en fait, on n'est pas seul, on est avec soi, et que ça nous donne du temps pour visualiser nos projets, pour mieux ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Là, j'ai peut-être des personnes qui se sont fuies personnellement pendant longtemps et qui vont enfin dépasser ça et retrouver une forme de joie d'être avec soi-même. Bon, vous me direz en commentaire, vous avez peut-être déjà commencé ce travail et vous sentez peut-être déjà cette énergie qui change. Là, pour moi, c'est très flagrant, ça parle vraiment de ça. Puis il y a des projets qui vont voir le jour. Hein. Clairement, il y a des grandes satisfactions, de la joie. On sait où on va. Et on a envie de le célébrer. Oui. On sort d'un état intérieur de vacuité. Voilà, la 3 de coupe avec la force. Ouais, il y a les familles d'âmes qui se renforcent, la lumière se renforce de plus en plus et ça se sent et ça va se voir. Je suis contente d'avoir ces messages-là. Oui, la lumière progresse, vraiment. Il faut garder la foi, c'est important. On a la carte de l'étoile. Garder la foi et continuer ce travail parce que vous avez certainement, pour certains, des croyances limitantes vous concernant. Vous pensez que vous êtes bloqué, vous pensez que vous n'allez pas y arriver, vous pensez que, vous avez l'idée que ce n'est pas vrai. C'est faux. Vous vous voyez dans le miroir attaché. En réalité, vous ne l'êtes pas. Voilà. Vous êtes en train d'observer et peut-être que vous allez prendre conscience de ça. Vous allez vous rendre compte que jusqu'à maintenant, vous pensiez être bloqué alors que vous ne l'étiez pas. Au niveau sentimental, on me reparle de ça ici, hein, que des relations vont évoluer, vont changer, qu'il y a une forme de reprise d'espoir à ce niveau-là pour certains, des guérisons. Voilà, reprise de pouvoir intérieur, très clairement. Bon, on va terminer avec un petit message et je pense qu'on aura fait le tour pour ce tirage. J'espère que ça fait résonance, que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc, un dernier petit message pour cette pleine lune. Un conseil avec un petit mantra. Oh là, il y en a trop. Et elles sont toutes tombées. Donc, on continue. Petit message. Merci. Le chakra racine, sans surprise, avec le taureau, femme sauvage. Je me connecte à mon âme sauvage et instinctive pour mieux ressentir ma sécurité profonde. Chaque pas que je fais est relié à la Pachamama, à ma puissance et à mes sagesses. Oui, 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 oui. Retrouvez cette puissance intérieure que vous avez dans vos racines.
Samhain était vraiment un moment idéal pour se reconnecter à ces lignées-là. Donc c'est pas trop tard, n'hésitez pas à méditer, à visualiser dans vos racines, à aller vous connecter puissamment à cette énergie qui est là en chacun de nous et qui ne demande qu'à se révéler, à se réveiller. Cette pleine lune va mettre tout ça en lumière et va être un petit peu exacerbante sur ces points-là, donc c'est tant mieux. Ben, je vous laisse avec tout ça, je vous embrasse et je vous retrouve très très bientôt. Et pour tous ceux qui sont par cours, eh bien, il y aura une vidéo flamme jumelle pour cette pleine lune. Donc à très vite, je vous embrasse.